suis. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis Annie. Je suis propriétaire du refuge animaux à Saint-Bernard-de-Beauce. J'ai commencé à sauver les animaux en septembre 2009, mais je suis déménagée ici, ça vient de faire 7 ans en décembre, pour continuer ma mission. Ici, c'est un petit enclos. Quand je reçois des chatons ou bien une maman avec des petits chatons, je les mets ici tranquilles pour pas qu'ils soient avec les autres. Puis j'en ai fait d'autres l'été passé aussi. Quand j'ai des nouveaux minous qui sortent de quarantaine, pour les habituer avec les autres, je les mets ici, puis ils sortent à l'occasion, là, puis je vérifie, je supervise s'ils s'entendent bien avec les autres. OK. C'est mon beau Raph. Hein, mon beau Rafi? C'en est un qui vient de sortir de la quarantaine, ça fait environ une semaine. Tu fais ton beau garçon? Hein? Oui, tu es un beau garçon. Il est prêt pour adoption. Il est plus grand. Ici, c'est mes plus vieux. Ça fait 6-7 ans qu'ils sont ici. Oui. Puis vous voyez les petits carrés verts en arrière, c'est des petites trappes. L'été, je rouvre ça, puis on a un enclos tout clôturé à l'extérieur qui peuvent aller prendre le soleil. OK. Pourquoi celui-là, il est pas en cache? Parce qu'elle est nouvelle, puis elle est comme plus pour adoption. Là. Eux autres, vu qu'ils sont plus vieux, ils peuvent rester au refuge. Là, ça prend quelqu'un de vraiment patient pour leur donner une chance rendu à 6-7 ans. Là. Ouais, c'est sûr. C'est ma mimienne. Hein? Qu'est-ce qui vous a poussé en fait à faire cette mission-là, justement? J'ai commencé à... Ben, ça, avant, j'avais une garderie d'enfants. Puis quand j'ai découvert qu'il y avait une fourrière à 10 minutes de chez nous en septembre 2009, il y avait beaucoup d'animaux euthanasiés auparavant. J'ai décidé là, de consacrer ma vie à cette fourrière-là là, pour les sauver de l'euthanasie. Votre mission, dans le fond, un peu aussi, c'est de s'assurer que ces chats-là se fassent adopter par la suite. C'est vraiment... Oui, en premier, il faut qu'ils soient vaccinés, vermifugés. Ensuite, ils sont stérilisés et disponibles pour l'adoption par la suite. Okay. Parlez-nous un peu de comment, en général, vous recevez les animaux ici. Est-ce que c'est des gens qui viennent vous les porter? Est-ce que c'est vous qui les trouvez? Est-ce que vous les recueillez à la fourrière? Oui, c'est plus. Ma mission, la première, c'était de m'occuper de la fourrière. Je priorise toujours la fourrière de mon coin. Ça arrive à l'occasion qu'il y a des petits chatons ou des chats qui sont trouvés, je vais les prendre aussi. Là. Okay. En général, quand quelqu'un se présente ici et voudrait adopter un chat, comment ça fonctionne pour vous, en fait? C'est quoi le processus du refuge, je pense? Souvent, ça va commencer au téléphone ou par Facebook, par Messenger. Je lui demande s'ils ont le droit d'avoir... S'ils sont dans l'appartement, je lui demande s'ils ont le droit d'avoir des chats chez eux. Ensuite, s'ils ont des allergies. Là, je lui dis souvent que je tannante avec mes questions, mais je veux pas d'abandon pour ceux que j'ai sauvés. Là. Puis ensuite, quand toutes les questions me conviennent, on prend rendez-vous puis ils viennent visiter le refuge. Mais comme vous venez de le mentionner, vous êtes présente donc sur les réseaux sociaux. Oui. Vous considérez ça vraiment comme une aide, en fait, pour rejoindre des gens? Puis, Facebook, c'est miraculeux pour moi, là. Ouais. Les 16 650 j'aime. Oh, wow, OK. Oui. C'est une belle... j'ai des animaux rendus à Forestville, le lac Mégantic, grâce à Facebook, là, Verdun. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de refuges, en fait, qui devraient interdire à des gens d'adopter, justement, à cause de raisons X qui ne seraient pas aptes à prendre en charge le chat? Bien, il y en a que... C'est pas comme si on voit dans... C'est pas un refuge, mais les animaleries, eux autres sont là juste comme pour vendre, là. Ils reçoivent les petits chatons, puis d'après moi, qu'ils aillent n'importe où. C'est pas certain que j'ai la vérité, là, mais pour moi, c'est important. C'est comme si je plaçais mes enfants, puis il faut être très, très sélectif pour leur avenir, là. Puis si ça fonctionne pas dans leur famille, je leur dis tout qu'ils reviennent ici au refuge. Pourquoi, à votre avis, on devrait choisir un animal en refuge plutôt qu'un chat en animalerie? Dans un refuge, c'est pour donner une deuxième chance à un chat ou un chien. Tandis que dans les animaleries, moi, je trouve que ça l'encourage les gens à donner le chaton puis à ne pas les impliquer à se faire stériliser. Aussi, les éleveurs vont placer beaucoup en animalerie. Moi, je trouve que déjà assez d'animaux à sauver de l'euthanasie puis à replacer sans en mettre d'autres au monde, là, comme les éleveurs. Puis... C'est très important, la stérilisation.
Donc vous, dans le fond, vous assurez que le chat qui va sortir de ce refuge-là, et en fait qui y vit en ce moment, soit absolument en santé, qu'il n'y ait pas de quoi que ce soit. Oui, si j'ai un petit doute qu'il va pas bien à 100 mais premièrement, il sort pas de la quarantaine tant qu'il n'est pas top shape, là. Ok. Puis non, je ne le laisserai pas partir non plus. La quarantaine, c'est quoi ça en fait? Ça, c'est mon local qui est de l'autre côté. Ouais. Ils sont comme chacun en cage. C'est rare ici, ils sont tous lousses, là. Mais quand ils arrivent, ils sont en quarantaine. Premièrement, ils sont vermifugés. 3-4 jours après, ils sont vaccinés. Et quand ça fait 10 jours qu'ils sont vaccinés, ils peuvent passer de ce côté-ci. S'il y a un chat, en fait, qui ne réussit pas à se faire adopter, vous le gardez ici, Oui, il va rester ici. malgré tout. Oui, j'en ai que ça fait 6-7 ans qu'ils sont ici. Soit qu'ils soient vraiment... Ils ont peur des humains, mais entre eux, ils vont bien, là. Entre chats, ils s'entendent bien. Vous n'avez pas eu de chat qui avait une peur, par exemple, un peu un chat qui pouvait être pas mal anxieux, par exemple, auprès de... Ben, j'ai comme ma GL, là, qui... faut y aller doucement, là. Ça va prendre quelqu'un Ça va prendre quelqu'un de patient pour lui donner sa chance, là. Puis même, je sais même pas comment je la mettrais dans une cage moi-même, là, si quelqu'un voulait l'adopter, là. Ok. Mais on va trouver un petit truc. Est-ce que vous entretenez des liens avec d'autres refuges, par exemple, sous forme d'entraide? Assez rarement. En général, vous restez pas mal Oui, pas mal tout le temps individuel. individuel. Vous êtes capable de vous faire sortir ça par vous-même. Oui. Ça couvre quelle région, la fourrière de la Beauce? Ça couvre environ 15 municipalités. Ok. Tous les chats errants qui sont ramassés ou les personnes qui ne veulent plus, c'est l'escouade canine qui va les chercher, qui les met à la fourrière. Ils font le 4 jours de pension. Quand ils sont pas réclamés, là, c'est là, s'ils sont gentils et qu'ils ne sont pas malades, c'est là que j'interviens puis je vais les chercher. Et puis en plus, normalement, mensuellement, vous recevez combien de chats errants? Est-ce qu'il y a des périodes plus achalandées comme l'été? Le déménagement en juillet, oui. Ok. Oui. Vous dealez beaucoup avec justement ce genre d'abandon-là. C'est Oui. assez récurrent. Puis là, la période des chatons aussi, ça va arriver là, dans fin avril, début mai, là, ça va être épouvantable. Mais toutes les chattes vont accoucher ou viennent d'accoucher. Fait que dans 2 mois, tous ceux qui n'ont pas fait stériliser le chat, c'est les refuges qui vont en écoper. Pour l'aide financière, est-ce que vous récoltez des dons par les réseaux sociaux, par Internet, ou est-ce que vous avez de l'aide gouvernementale, ou c'est 100% autosuffisant? Pour les dons, ben, côté financier, le gouvernement ne donne absolument rien. Aucune aide. Non. Il envoie la MAPAC pour nous soutirer 261 pièces par année. C'est toujours des activités de financement. On fait des lavotons l'été, les soupers spaghettis en novembre, de la vente de billets, la vente de calendrier. Puis avec Facebook, ça va très bien, comme je disais tantôt. Là, le monde. Une chance qu'il y a Facebook, parce que je pense que toute seule, j'y arriverai pas. Là. C'est vraiment votre outil principal Oui, de communication. oui. Qu'est-ce que des personnes comme nous, on pourrait faire pour améliorer la situation des refuges, en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous, on pourrait faire, par exemple, peut-être au-delà des donations? C'est par exemple une nouvelle manière de voir les refuges, une nouvelle manière de penser ce qu'ils font. De nous référer pour des adoptions, c'est déjà beaucoup. Ouais. Vous avez, dans le fond, les gens qui se tournent vraiment vers les animaleries, c'est pas... Ben non, c'est comme je disais tantôt, c'est d'encourager ceux qui ne font pas stériliser le chat. Ou les animaleries, s'ils les plaçaient déjà stérilisés. Parce qu'une animalerie, c'est le fun. Tu passes un dimanche après-midi, là, avec ton petit enfant. Papa, 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 je le veux, il est beau. C'est des coups de tête, moi, je pense. Puis là, ensuite, ben, ils n'ont pas de budget. La chatte ou le chat, il se met à miauler parce qu'il est en chaleur. Puis là, ben là, ça coûte bien trop cher. Les vétérinaires ils chargent 60$ pour un vaccin plus la consultation. Puis la stérilisation à 150-200$ pour une femelle. Fait que, s'ils ont déjà des enfants, puis ils trouvent pas les moyens de mettre l'argent sur l'animal. Je dis pas que tout le monde est comme ça, mais les coups de foudre d'une animalerie, c'est souvent ça. Tandis que quand quelqu'un arrive dans un refuge, il est déjà tout prêt, il est déjà stérilisé. Là, les gens là, sont prêts à donner
200 pièces pour le faire stériliser, pour le faire dégriffer, ce qui s'en vient de moins en moins légal. Puis ils sont pas capables de donner comme 200, 250 pour un chaton qui est déjà 2 vaccins, vermifugés, puis déjà stérilisé. J'ai reçu des chats ici au refuge, là, dégriffés des 4 pattes, pas stérilisés. Pas fort pour le vétérinaire qui fait ça non plus, là. Est-ce que vous croyez qu'il y a autre chose que des coups de tête qui poussent des gens à aller vers des animaleries plutôt que vers des refuges? Bien, de plus en plus, là, les gens se conscientisent au refuge. C'est beaucoup mieux que... Le monde veut plus adopter qu'acheter maintenant. C'est quoi votre plus grand défi, en fait, en tant que refuge en ce moment? Parler beaucoup de la stérilisation. Ah oui. J'aimerais ça fermer un jour parce qu'il n'y a plus de chats errants, qu'il n'y a plus de chats qui viennent au monde. Mais c'est pas pour demain, je vais finir mon année encore. Puis encore bien des années.